On était confiants sur l'expérimentation parce qu'encore une fois, on avait fait des mesures d'impact, des analyses et on s'était préparé. Mais la réalité vous amène toujours des observations. La première observation, c'est que l'acceptabilité est très très forte. Vraiment un vrai soutien de ceux qui utilisent avec l'envie de reconduire et de revenir. Et un public très varié. Ensuite, il n'y a pas d'exigence en termes de vitesse, parce que la question peut venir, est-ce que ce véhicule va assez vite? Est-ce qu'il nous amène à distance dans un temps raisonnable? Là, c'était 25-26 km/h. En réalité, la question ne vient pas. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les maires de communes nous demandent à ajuster le parcours. Finalement, ils découvrent par eux-mêmes d'autres formes de besoins. Et ça veut dire qu'on est sur un modèle qui va continuer à être vivant, s'adapter et progresser au gré des besoins, toujours au gré des besoins. D'abord, se dire qu'un véhicule autonome, ce n'est pas nécessairement un véhicule particulier, ça peut être un véhicule collectif. Ça, c'est le premier contre-pied. Et le deuxième, c'est de penser que c'était plus facile en zone urbaine. Et en réalité, le besoin, il est ailleurs. Il est en zone rurale et périurbaine. Et ce n'est pas nécessairement plus compliqué d'être en zone rurale, en termes de parcours et de simulation, que d'être en ville, où les champs de contraintes est parfois beaucoup plus compliqué.